Est-ce que la question est déjà conclue? Oui, oui, oui. Donc, vous attendez la compte de la politique. Oui. On continue avec Wondo Manyundo. Oui. Oui, ça peut être un ici. Monsieur le Président, pour la parole accordée, très distingué membre de la Cour, M. Romain de la Loi. Avant de commencer notre plaidoirie, nous voulons signaler ou porter à la connaissance de la Cour qu'il y a un cas inédit qui vient d'arriver à M. Jean-Jacques. Au moment où je vous parle, Jean-Jacques est en train de vomir le sang. La nuit d'aujourd'hui, il a vomi au moins dans un verre qui est plein. Les images sont là. Si la Cour doute, vous pouvez le faire venir ici. Il suffit qu'il crache, c'est le sang qui sort. Nous allons demander à la Cour, parce qu'il est allé à l'hôpital, il me semble qu'ils n'ont pas de médicaments. Si on peut le prendre en charge, parce qu'il est à la disposition de la justice. Merci, Monsieur le Président. Nous avons préparé notre plaidoirie en deux phases. Il y a Maître Chela qui va commencer avec la narration des faits, et nous allons conclure sur le point de droit. J'ai dit et je vous remercie avec votre autorisation, si vous pouvez passer la parole à Maître Chela. Ok, nous allons compléter. Maître Carlos commence avec le droit. Nous allons... Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Très distingué membre de la Cour, M. Logan de la Loi. M. Rondo a relevé appel contre le jugement qui a été rendu par les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Gombe pour mal jugé manifeste. Mal jugé manifeste sous RP 1804. Le premier juge qui avait été saisi en son temps, appelé à dire le droit, au lieu de se limiter aux faits présentés par le ministère public, le premier juge est allé au-delà de ces faits-là en dénaturant même certains faits, votre honneur. Et lorsque vous prenez les réquisitoires du ministère public, les trois quarts de son réquisitoire étaient sur Jean-Jacques Wondo. Mais sans argument de droit, il faudra retenir. Nous sommes au 48e feuillet. C'est là où se trouve la motivation du premier juge. Pour 48e feuillet. Pour faire asseoir sa condamnation contre Jean-Jacques Wondo. Je vais lire ça rapidement avant de commencer les commentaires. Au deuxième paragraphe, le premier juge soutient ce qui suit. Soucieux d'éclairer sa religion, le tribunal a assigné une équipe d'experts du Conseil national des cyberdéfense relevant de la présidence de la République, afin d'expliquer les contenus de leurs rapports d'expertise tels que l'air requis par le ministère public, et c'est avant de prêter serment par devant lui. De ces rapports d'expertise du pool de cyber-renseignement, il est relevé par l'expert Kisompi Shiva. C'est le premier point, c'est le premier ou la première contre-vérité du ministère, disons, du premier juge. Il parle d'un expert Kisompi Shiva, que le prévenu Wondo Jean-Jacques avait des acquaintances avec Christian Malanga, et c'est depuis 2017. À l'appui, il projette les photos prises à deux. De même, il renseigne qu'à travers les relevés téléphoniques, le prévenu Wondo Jean-Jacques était en contact avec, par personne interposée, en l'occurrence, Sierre Maloucha. Vous avez suivi le ministère public dans son réquisitoire, dire que Maloucha n'a jamais été épinglé dans ses jugements, parce qu'il y a un numéro qui lui a été attribué,
que l'initié public est en train de nier, mais il sera confondu aujourd'hui avec la lecture que je vais donner dans ce paragraphe. De même, il renseigne à travers les relevés téléphoniques le prévenu au moment où Jean-Jacques était en contact par personne interposée, en l'occurrence hier Maloucha, avec Christian Malanga durant la période suspecte qui précède l'incident de l'attentat au Palais de la Nation. À cet effet, l'expert précité a fait savoir qu'à la dite période suspecte, Sier Maloucha, et là je l'ai dit à l'intention du ministère public, à travers son téléphone portable numéro 085 19 11 053. Je réponds à la lecture. Parce que le ministère public vous a dit le numéro 085 appartient à Malanga. Je vous renvoie lire la page 48e feuillet. À cet effet, l'expert précité a fait savoir qu'à la dite période suspecte, Sier Maloucha, à travers son téléphone portable numéro 085 19 11 053, a eu 15 interactions avec Sier Christian Malanga à partir de son téléphone portable en date du 29 avril au 16 mai. De même que Sier Maloucha eut 19 interactions à partir de son numéro de téléphone 82 69 19 471 avec le prévenu Wondo Omanyudu à travers son numéro de téléphone 4 SIM RTL 09 94 13 02 57 et c'est dans la même période du 28 mars au 15 mai 2024. Je me limite là. Première contre-vérité. Monsieur le Premier Président, lorsque vous prenez les rapports de l'expertise, et nous l'avons attaqué devant le premier juge comme incident, ces rapports d'expertise ne portent aucune signature de son expert ou de son auteur. Les rapports de l'expertise n'ont jamais été signés. L'expert qui l'avait établi ne s'est jamais identifié. Je vais produire les rapports sciences prenantes et je pense que la pièce est au dossier. Ces rapports étaient inconnus, d'un notaire inconnu votre honneur. La police d'audience, Monsieur le Premier Président, vous avez les rapports de l'expertise. Ces rapports ne portent pas le nom de l'expert qui l'avait établi. Ces rapports n'ont jamais été signés. Signés par l'expert qui sont puis Shiva. Où est-ce qu'il a trouvé ces noms? Nous avons eu un débat contradictoire avec le ministère public et les experts. Et mon équipe est en train de télécharger la vidéo de cette audience. La question a été posée aux experts qui étaient ici. Qui a établi ces rapports? Il s'appelle comment? Et l'expert, l'un des experts avait répondu. Effectivement, les rapports ne portent pas les noms d'une personne parce que nous avons travaillé dans une équipe, mais la lettre de transmission a été signée par notre chef. Voilà. C'est la réponse qui avait été donnée et cela de manière contradictoire. Je me rappelle que le premier juge avait posé la question. Pourquoi vous n'avez pas signé les rapports? Mais à notre grande surprise, dans son jugement, le premier juge nous dit que les rapports étaient signés par l'expert qui sont puis Shiva. C'est déjà un problème sur le plan du droit. Parce que nous avons démontré que ces rapports étaient irréguliers. Ils ne portaient aucune signature. Et que ces rapports étaient considérés comme des tracts. Les tracts que les combattants de l'IDPS distribuaient à la cité pour annoncer des marches. Ces rapports étaient effectivement comparables aux tracts. Mais comment voulez-vous qu'un tract, un rapport qui n'est pas signé, dont l'auteur ne s'est jamais engagé, puisse produire un effet en droit? Monsieur le Premier Président, sur ce point, vous allez constater que le premier juge n'a pas déduit le droit en tenant compte d'un rapport qui ne portait aucune signature. Là, je suis dans la phase tendant à démontrer les caractères irréguliers de ces rapports. C'était le premier point. Deuxième point, votre honneur.
Les rapports de l'expertise qui a servi au juge de faire asseoir son soutènement. Ces rapports ont été obtenus de manière frauduleuse. Je parle de manière frauduleuse, oui, parce que c'est un rapport qui a été établi sur base de la violation des dispositions légales. Oui. Vous avez l'article 55. Voilà. Vous avez ici, Monsieur le Président, non, c'était une communication. Stipule ce qui suit. Je parle de l'article 57 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo. Seul le procureur général de la Cour de cassation a le pouvoir de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par voie de télécommunications. Les nécessités de l'information motivées par les besoins des manifestations ultimes de la vérité dans un dossier judiciaire. Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, vous avez auditionné ou entendu l'expert de la société Orange. Je vais continuer, merci. Vous avez entendu l'expert de la société Orange. À la question lui posée, par quel acte avez-vous été saisi pour produire les relevés téléphoniques? L'expert de la société Orange a répondu à votre tribunal que c'est sur base de la réquisition établie par le Conseil national des supérieurs de France. Alors qu'au début, il vous disait, toutes les réquisitions qui nous sont saisies viennent du parquet général près la Cour de cassation. Et lorsque j'ai lu la loi, l'article 55, que je vais développer tout à l'heure, effectivement, Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, Monsieur l'auditeur général, Monsieur l'auditeur supérieur, mais c'est quand même une prophétie, vous allez devenir auditeur général. Ces dispositions donnent le pouvoir au seul procureur général de la Cour de cassation pour requérir une société de télécommunications afin de produire des relevés téléphoniques. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, lorsque le CNC saisit la société Orange, le CNC a agi en vertu de quelles dispositions légales? Et j'aimerais que le ministère public, lorsqu'il reprendra la parole, qu'il puisse nous répondre. Nous disons, le CNC n'a pas ses pouvoirs. Mais vous allez me poser la question, maître, est-ce que vous avez lu l'ordonnance portant création et fonctionnement du CNC? Nous disons oui. C'est l'ordonnance numéro 23, barre 170 du 15 août 2023, portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Conseil national des cyberdéfense. Ces attributions sont reprises à l'article 2. Voilà ce que dit l'ordonnance. Le CNC est une structure stratégique et sécuritaire. Il a pour mission principale la coordination de tous les services ayant un objet en rapport avec la cyberdéfense, les cyber-renseignements. À ce titre, il a notamment pour mission de conseiller le président de la République sur toutes les questions ayant trait avec la cyberdéfense et cyber-renseignement. Deuxième mission, superviser et coordonner les systèmes nationaux de cyberdéfense et cyber-renseignement. Veiller, après transmission, à ce que le budget spécifique élaboré par les différents services intervenant en matière de cyberdéfense et cyber-renseignement soit en adéquation avec la direction ou les directions données. Promouvoir la création et le développement des services de cyberdéfense et cyber-renseignement, encourager la collaboration et la coopération entre les différents services concernés, proposer au président de la République les lignes directrices nécessaires à la définition de la politique nationale de cyberdéfense et cyber-renseignement.
participer à l'élaboration avec des structures dédiées à la gestion de la situation de crise dans le cyberespace, vérifier la conformité de la crise, de la mise en œuvre de la stratégie de cyberdéfense et cyberenseignement. Monsieur le Premier Président, très distingués membres de la Cour, Monsieur l'organe de la loi, telles sont les attributions du cyberdéfense. Nulle part vous avez vu une quelconque attribution reconnue à ces services de saisir les sociétés de télécommunications afin d'obtenir les relevés téléphoniques ou les messages échangés entre consommateurs de ces services. Monsieur le Premier Président, les faits pour les CNC de saisir la société Orange afin d'obtenir les interférences, les interactions, les relevés téléphoniques qui a eu lieu entre parties, il l'a fait en violation de l'article 55 de la loi sur la télécommunication que je vais évoquer tout à l'heure. Par conséquent, votre honneur, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a un principe en droit qui dit la fraude corrompue. Fraus corrompti. Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, c'est le premier motif ou la première raison qui démontre la fraude dans l'obtention de ces relevés téléphoniques. Deuxième motif, votre honneur. Deuxième raison, votre honneur. Alors que l'auditeur général avait saisi les CNC pour exploiter les téléphones de M. Jean-Jacques Wondo et faire rapport, les CNC s'est transformé en OPJ. Je peux continuer? Merci, M. le Président. Les CNC s'est transformé en OPJ, encore faisant votre honneur. Les agents des CNC sont allés arrêter M. Maloucha. Maloucha est arrêté le 20 juillet 2024. Mais qui l'arrête, votre honneur? Maloucha est arrêté par les experts qui avaient été requis par l'auditeur général pour exploiter les téléphones de M. Wondo et faire rapport. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie, votre honneur? Ça signifie que les experts du CNC sont comparables au professeur Tchomba, qui est aussi un expert que vous connaissez bien. Le professeur Tchomba, c'est un médecin légiste. Et lorsque la cour ou le tribunal se trouve bloqué dans une affaire qui nécessite l'expertise de la médecine légale, on fait recours à un expert qui est le professeur Tchomba. Le professeur Tchomba est saisi par les tribunaux ou par l'auditeur, et vous voyez le professeur Tchomba s'est transformé en OPJ. Il va commencer à arrêter le monsieur qui aurait tabassé la victime. Il dit, mais vous, c'est vous qui avez tabassé monsieur X. Monsieur X a des blessures partout. C'est le travail que le CNC a fait, votre honneur. C'est qui est suffisamment grave. Et tous ces faits se passent au moment où le procès est en cours d'instance. Dans une période suspecte. Raison pour laquelle je vous ai amené ce tableau, votre honneur, parce que je vais dessiner ce procès aujourd'hui à l'intention du ministère public. Mais vous allez me poser la question, votre honneur. Qu'est-ce qui prouve que c'est les CNC qui avaient arrêté M. Maloucha? Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, Monsieur l'organe de la loi, j'ai le procès verbal. Ce procès verbal a été levé devant l'auditeur général, l'auditeur supérieur de la Gombe, et c'est certifié conforme. Je pense que l'organe de la loi connaît cette pièce. L'OPJ à Touénan, qui a refusé de comparaître ici, c'est lui qui nous informe. Il dit ceci. Suite aux preuves exigées aux audiences par le prévenu Jean-Jacques Wondo Omandundu, poursuivi pour terrorisme,
tentative d'assassinat, association des malfaiteurs et maîtres, j'aimerais d'abord souligner votre honneur. Si la Cour peut me suivre, j'aimerais signaler que M. Jean-Jacques Wondo est poursuivi pour des faits infractionnels. Si la Cour peut bien noter cela, Jean-Jacques Wondo est poursuivi pour des faits infractionnels, qui est attentat et association des malfaiteurs. Il n'a jamais été poursuivi pour financement du terrorisme, maître et consort. Il est poursuivi pour des chefs d'infraction, attentat et association des malfaiteurs. Alors, l'OPJ a tourné à continu. Suite aux preuves exigées par M. Jean-Jacques Wondo, le Conseil national de cyberdéfense, par le biais de son département d'investigation et action, a mis la main sur l'un des complices, le nommé Maloucha Kiboma, que nous interrogeons de la manière suivante. Monsieur le Premier Président, comment un expert qui est requis par la justice se transforme en OPJ? Il commence à arrêter les gens. C'est ça le procès contre Jean-Jacques. Wondo est aux arrêts et les preuves sont confectionnées en cours d'instance. On est en train de monter les pièces en cours d'instance. Et c'est l'expert qui est requis qui est en train de monter ces pièces. Votre honneur. Comment voulez-vous, Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, mais c'est l'organe de la loi, que de telles pièces puissent attirer la conviction ou faire asseoir la conviction de la Cour ou du premier juge. Des pièces obtenues en cours d'instance, lesquelles pièces ont été établies sur fraude, votre honneur. Parce que les cyberdéfense, le Conseil national de cyberdéfense, était saisi comme expert. Et qu'est-ce qui se passe? Malouche a été arrêté. Nous posons la question à l'organe de la loi, l'auditeur de garnison Rajabou. Je les salue en passant, il va suivre cette audience. Il nous dit, mais c'est M. Wondo qui connaît là où se trouve M. Maloucha. Alors que Maloucha a été aux arrêts. Et arrêté par qui? Par l'auditeur de garnison Rajabou. Quel scandale, votre honneur. Le ministère public minimise les faits. Il vous dit, mais on devait les traduire ici sur base de quel principe? Non! Mais le premier juge estime que Maloucha, c'était la pièce maîtresse. Que c'est par Maloucha que Wondo parlait avec M. Mananga. Alors, lorsque vous avez Maloucha entre vos mains, amenez-le à la justice, confrontez-le à M. Wondo. Si c'est un témoin à charge, vous l'amenez. Pourquoi vous le cachez? Alors, le verbe caché avait fait mal au ministère public. J'ai dit, oui, Malouche avait été caché par qui? Par l'auditeur de garnison Rajabou. Parce que si effectivement il était objectif, il allait présenter M. Maloucha. Monsieur le Premier Président, décision de prolongation de la détention privative, signée par qui? Magistrat colonel Rajabou Bachirou innocent. Pièce contre pièce. Et par l'organe de la loi audiencier, il refuse de le faire comparaître. Deuxième décision, toujours Rajab. Le 20 juillet, décision de confirmation de la détention préventive, colonel Rajab. Une autre pièce, mandat d'arrêt provisoire, signé par le lieutenant-colonel Kayebe Malangou Félix. MAP, Rajab, PV de saisie de prévenir. Toutes ces preuves. Nous sommes en cours d'instance. Un procès contradictoire, mais pourquoi vous cachez Maloucha? Parce que l'organe de l'eau vous a dit, mais Maloucha, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire? Oui, mais au 48e février, là où se trouve la condamnation de Jean-Jacques Wondo, c'est Maloucha la star. C'est Maloucha. Parce que, Monsieur le Président, lorsque vous allez
prendre cette affaire en délibéré, je vous dis bien, vous ne trouverez aucune pièce, aucune preuve, aucun témoignage, aucun renseignement à charge de M. Jean-Jacques Wondo. Je dis bien aucun. Le ministère public est là, je le mets au défi. Aucune pièce. Même les appels téléphoniques. Le premier juge vous dit c'est par personne interposée. C'est par personne interposée, Monsieur le Président. Vous avez l'équipe de M. Malanga. Avec les 36 prévenus. Wondo est celle ici. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère public dit, écoutez, la connaissance était A, B, C, B. Maloucha a parlé avec Malanga. Malanga a parlé avec Wondo, qui est C. Et il tire la conclusion, Malanga a parlé avec Wondo par personne interposée. C'est ça l'analogie en droit, votre honneur. Pour que la conversation entre Maloucha et Malanga soit imputée à M. Wondo, il parle avec Malanga, par conséquent, Maloucha parle avec Wondo, Wondo parle avec Malanga. C'est quel raisonnement, votre honneur? Quelle légèreté, votre honneur? Quelle légèreté? Qui peut comprendre ça, votre honneur? Maloucha parle avec Malanga. Maloucha parle avec Wondo. Par conséquent, Malanga a parlé avec Maloucha. Non. Mais c'est l'organe de la loi. Nous sommes en droit pénal. Vous êtes de la bonne école. La parole est libre, mais la plume est ferme. Et votre courage de décharger mon client, votre honneur. Ça va rien vous poser. Donc, Monsieur le Président, c'était la deuxième faute qui a caractérisé l'obtention de ces fameux rapports de l'expertise. Je me résume. Ces rapports n'est pas signé. Ces rapports n'est pas daté. Ces rapports a été établi par un expert inconnu. Sa valeur probatoire en justice est nulle. Vous ne pouvez pas commencer. Vous ne pouvez pas tirer votre conviction sur un rapport qui ne porte aucune signature. Parce que l'absence de la signature démontre l'absence d'engagement. Donc la personne qui l'a établi ne peut pas s'engager. Le professeur Nyabirungu enseigne quelque chose en ce qui concerne les rapports de l'expertise. Alors, parmi les griefs formulés contre ces rapports, comme vous le savez, il y a une formule qui est utilisée par tous les experts. Je jure que ce présent rapport est sincère et correct ou honnête, comme vous le savez. L'expert, avant d'établir son rapport, doit prêter serment. Mais dans ce fameux rapport, l'expert n'a jamais prêté serment. La doctrine enseigne ce qui suit. Je suis en face du traité de droit pénal général congolais, du notre savant Nyabirungu Menesoro. Je l'appelle savant, oui, parce qu'il a écrit. À la page 473, il dit « Le serment doit être préalable à la prestation des serments. L'omission par l'expert de prêter serment avant l'établissement de son rapport rend l'expertise irrégulière, votre honneur. » Page 473, monsieur le Président. Mais les choses qui sont écrites, les gens lisent, mais refusent de l'appliquer. C'est dangereux, votre honneur. Prenez ces rapports-là. Si le ministère public a un rapport signé par un certain Kisompi, qui nous produit sa séance tenante, qu'on en débatte, parce que le rapport qui est versé au dossier n'a pas de signature. Ces rapports, l'auteur est resté inconnu. Ces rapports, il y a l'absence de prestation de serment. Ce sont des mentions substantielles en droit. Nous avons soumis cela au premier juge, mais il a considéré cela comme de l'eau jetée sur le dos d'un canard, votre honneur, parce qu'il n'a pas voulu nous écouter.
Monsieur le Premier Président, les premiers juges qui ont trouvé comme soubassement pour condamner M. Jean-Jacques pour attentat et association de malfaiteurs, les rapports de l'expertise, nous venons de les démontrer noir sur blanc, pièce à l'appui, que ces rapports ne pouvaient pas servir des documents de base parce qu'obtenus par la fraude. Ces rapports ont été établis par des experts inconnus, comme je l'ai dit. Ces rapports sont obtenus sur base d'une réquisition émise par une personnalité qui n'avait pas cette qualité. Seul le procureur général de la Cour de cassation a ce pouvoir de le faire. Et donc, au regard de tous ces éléments, ces rapports est établi sur base de tortures, votre honneur. C'est le troisième point que je suis en train d'évoquer maintenant. Maloucha a comparé ici. Maloucha vous dit, j'ai été torturé. J'ai garde de blessures entre mes mains. Je pourrais partir. J'ai garde de blessures dans mes mains. Parce que j'ai été torturé par le commandant ou le major Mukendi. Nous avons demandé à la cour, monsieur de la cour, faites comparaître monsieur Mukendi. Qu'il vienne, qu'il nous dise sur base de quoi il devrait torturer monsieur Maloucha. Parce que Maloucha vous dit, il y avait un avocat à côté qui lui disait, Ndima Kaka, charge monsieur Jean-Jacques, on va te libérer. Il a refusé. Et le gars est en train de croupir à la prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de charger gratuitement M. Maloucha, M. Jean-Jacques Kouroune. Monsieur le Premier Président, comment voulez-vous qu'un tel rapport qui a été établi sur base de tous ces éléments puisse faire asseoir votre conviction en fait de condamner M. Jean-Jacques Kouroune? Donc le premier juge a mal dit le droit en se référant à un tel rapport. Parce que c'est un rapport obtenu sur base de la faute. Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, je reviens sur les réquisitoires du ministère public. Je vous l'ai dit que le ministère public a réservé 3/4 de son réquisitoire à M. Jean-Jacques Kouroune. Mais en tout cas qu'il souffre, parce que nous allons répondre à tous les points. Premier point. Monsieur le Premier Président, lorsque nous étions devant le premier juge, malheureusement, j'étais les images ici, où les experts sont parvenus à répondre toutes les interactions, je disais toutes les interactions de Messier Malanga avec ses correspondants, depuis son entrée par Mwanda. Et c'était projeté ici. Donc tous les appels de Messier Malanga étaient retracés par les experts du Conseil national de cyberdéfense. Et de toutes ces interactions, votre honneur, aucun appel entre Maloucha et M. Malanga. Je vous dis bien, aucun appel. Je mets le ministère public au défi. Aucun appel entre M. Maloucha et M. Malanga. Le premier juge, le président, Eoumé, il prend les micros, il dit retracez-moi les appels entre Maloucha et M. Malanga. L'expert a répondu, nous n'avons pas capté ces appels. Mais l'organe de la loi vous dit, à travers ces appels, M. Wondo était en contact avec M. Malanga. Mais l'expert qui vous avait fait venir ici a été incapable de le faire. Mais comment vous pouvez, par quelle pièce, vous pouvez arriver à conclure qu'effectivement, Wondo était en contact avec M. Malanga par personne interposée? Monsieur le Premier Président, l'organe de la loi vous dit, ce qui était même à l'étonnement de toute la salle, que Wondo était à l'hôtel Momo. Je pense que c'était un lapsus. Mais, comme il est de mauvaise foi, j'ai dit, il a fait sciemment. L'hôtel Momo, Monsieur le Premier Président, nous sommes à Yupen. C'est ici où vous trouvez les 36 prévenus, plus M. Malanga. Wondo n'est pas ici. Lorsque l'équipe du Congo central quitte Matadi, Boma, ils arrivent à Kinshasa, ils sont ici à l'hôtel Momo. Wondo est au niveau de GB, à l'hôtel Pagela. Pardon? C'est la défense, votre honneur.
Nous voulons faire comprendre. Ah, monsieur le président, lorsque j'ai commencé, vous étiez là, je sais que... Ah, ok. Bon, je pense que c'est l'hôtel Pagela. Nous sommes le 18 mai 2024. Il s'est réveillé à 6 heures. Et issu des informations, il apprend que M. Madame avec son équipe se sont retrouvés au palais de la nation. Il apprend comme tout le monde à travers les réseaux sociaux. Vous avez la scène du crime chez VK. Première scène du crime. Vous ne trouvez pas M. Wondo ici, votre honneur. Je l'ai dit à l'hôtel Momo. Hôtel Momo. Wondo n'est pas ici. Chez VK, Wondo n'est pas là. Vous êtes au palais de la nation. Ici, vous avez les images qui ont été projetées, votre honneur. Vous ne voyez nulle part Wondo apparaître dans ces images. Même si Wondo n'était pas avec eux physiquement. Je sais que le candidat n'a pas dit ça, parce que lui a répondu autrement. Même si Wondo n'était pas physiquement avec l'équipe de Momo, il disait tout à distance. Vous voyez que le premier juge s'est comporté comme prophète. Donc il sait que non, voilà. Wondo n'était pas avec eux, mais il était avec eux à distance. Monsieur le Premier Président, nous sommes en droit pénal. Alors, téléguider tout à distance. Quelle est la preuve que vous détenez? Parce que nous sommes en droit pénal. On doit condamner quelqu'un sur base de preuves. J'ai dit que Wondo est chez lui à la maison à 6 heures, il apprend la nouvelle. À 10 heures, il sort pour l'année. Parce qu'il y avait une réunion de crise. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui est dans un coup pareil, il est chez lui à la maison, on arrête, on maîtrise tous les assaillants. Il démarre sa voiture, il va aller à l'ANER pour tenir la réunion. Wondo, de nationalité belge, avec son billet, parce qu'il devait déjà voyager, pouvait-il vraiment se rendre à l'ANER, sachant bien qu'il était des mèches avec les autres? Mais l'organe de la loi et le premier juge vous disent qu'il faisait tout à distance. Il les faisait avec qui? Et quelle est la preuve que vous avez? Quels sont les témoignages que vous détenez? C'est quoi les renseignements que vous avez? Mais dans toutes ces questions-là, votre honneur, l'organe de la loi restera dans l'impossibilité radicale de vous répondre. Effectivement, voici la preuve qui démontre que Wondo était avec les assaillants. Mais vous, juge, à l'absence de cette preuve, votre honneur, vous n'allez pas conclure que Wondo était en contact avec Malanga, parce qu'il n'y a pas de preuve. Le ministère public vous dit, Malanga a ouvert son cœur à Wondo en 2017 et 2016 lorsqu'ils sont vus. À l'occasion, ils ont même immortalisé cette rencontre par une photo. Monsieur le Premier Président, si Wondo est condamné aujourd'hui, il y a cette histoire de photos. La photo prise en 2016. Pour la petite histoire, M. Jean-Jacques Wondo a décliné son CV ici. Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, mais c'est l'organe de la loi, sans fausse modestie, Wondo est connu par tous nos politiciens. Je dis bien tous nos politiciens. Discute avec Wondo, parce que c'est un compatriote. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette photo? C'est cette fameuse photo. La photo qui fait condamner Wondo, c'est celle-ci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par la mauvaise foi des services qui avaient arrêté Wondo et le ministère public, ils ont coupé cette photo, comme vous la voyez là. Ils ont repris seulement cette photo et les informations qui sont ici étaient cachées. Et moi, je vous ai aidé. Je suis allé imprimer cette photo. Elle a été publiée par M. Malanga le 23 décembre 2016. Cette photo.
Vous avez les informations qui sont là-bas. Sur Facebook, chacun de vous peut prendre son téléphone, vous allez sur Facebook, Malanga Christian, vous verrez cette photo. Les services de renseignement qui arrêtent Wondo, ils disent que non, voilà, Wondo, le jour de la réunion de crise que j'ai évoquée à l'année, avait porté un t-shirt qui est conforme ou identique avec les t-shirts portés lors de la prise de photos avec M. Malanga. Quelle mauvaise foi. Est-ce que vous avez amené les photos? Voilà. Monsieur le Premier Président, tous nos propos, notre soutènement est toujours appuyé par des preuves. Voici le polo que M. Wondo avait porté le jour de la réunion des crises. Alors, dans la décision de renvoi, vous verrez que le ministère public dit que Wondo avait porté une chemise caro-caro le jour de la réunion des crises. Lorsque vous prenez ce polo, vous trouvez que vraiment c'est caro-caro ici? Montage. Un tissu noir cousu de fil blanc. Pour votre honneur, nous avons imprimé cette photo et vous verrez que c'est une photo prise en 2016. Et ses complices est là. Et c'était la dernière fois que Wondo voyait Malanga. Ils se sont croisés. On vous a dit ici parce que j'ai vu le monsieur plus revenir sur ça. Oui, d'ailleurs, il n'a pas nié. Mais comment il va nier? Oui, je l'ai croisé. Et on a discuté, je ne l'ai pas trouvé intéressant. C'est l'expression qui avait été utilisée. Et depuis lors, ils ne se sont plus revus. Le péché de Wondo, c'est cette photo-là. Alors, c'est pourquoi nous avons toujours soutenu. Est-ce que le fait de faire une photo avec une personne suspecte, vous devenez complice? Si aujourd'hui, votre honneur, je vous produis une photo du ministère public avec Corneille Nangaa, on dirait que le ministère public est des mèches avec Corneille Nangaa. Il va se fâcher. Non, ce n'est pas un argument en droit. Alors, dans la même circonstance, votre honneur, parce que cette photo est publiée le même jour de l'événement, soit le 19 mai, dans les réseaux sociaux. Wondo était ami à Malanga. Et le même jour, on a publié la photo de Malanga avec le cardinal Ambongo, avec Monseigneur Outembi et consorts. Voilà. Je dis bien le même jour dans les réseaux sociaux. Cette photo a été publiée. Mais nous avons posé la question au ministère public. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi le cardinal Ambongo? Parce que faire la photo avec un présumé criminel, vous devenez complice. Sans exception, peut-être sauf Joseph Kabila. Parce qu'il a toujours critiqué ouvertement. Alors, est-ce que le fait de faire la photo avec quelqu'un devient un péché? Et c'est comme ça que le ministère public essaie d'établir les liens de M. Malanga et M. Wondo. Mais c'est trop léger pour condamner quelqu'un à la peine de mort. C'est sur base de ça que Wondo est condamné, votre honneur. Et si vous prenez les 64e feuillets de ces jugements, le premier juge est revenu sur ça. À travers la photo prise et produite par le ministère public de M. Malanga et M. Wondo, le tribunal est d'avis qu'ils étaient en contact. Une photo prise en 2016. Votre honneur. Depuis 2016. Alors, que dit l'organe de la loi? Est-ce que demain il peut ouvrir un procès contre M. Kovo Ngila, qui a fait la photo avec Malanga? J'ai même une photo de Malanga avec Fayoul. Pourquoi on ne les poursuit pas? Monsieur le Premier Président, vous allez constater qu'effectivement, l'argument qui a été utilisé par le premier juge au 104e feuillet pour faire asseoir la condamnation de M. Wondo à travers la photo, c'est un argument fragile. Un argument soutenu avec beaucoup de lest. Vous n'allez pas tenir compte de ça. Dans son réquisitoire, votre honneur, le ministère public revient et soutient sans foi aux yeux, passez-moi l'expression, que Wondo est allé au Swaziland pour aller former Malanga et son équipe. C'est grave, votre honneur. Mais il tire ça d'où, votre honneur?
Mais c'est quand même grave, votre honneur. Wondo n'a jamais été au Swaziland, votre honneur. J'ai ici les passeports de M. Wondo avec les différents visas. Tout ça, ce sont des visas de Wondo. Que le ministère public nous produit, c'est la preuve. Et Wondo s'est retrouvé au Swaziland pour aller former M. Marcel Taylor, Zalman et M. Malanga. Quelle mauvaise foi du ministère public. Je pense qu'il a fait par inadvertance. Qu'il présente des excuses, nous allons les accepter, votre honneur. Monsieur le Premier Président, Wondo qu'on considère malencontreusement comme idéologue, que c'est Wondo qui enseignait le coup d'État à Malanga et l'équipe ici présente. Le premier juge a fait comparaître ici Monsieur Youssouf. Youssouf qu'on a toujours considéré comme l'homme orchestre. J'ai dit bien qu'on a toujours considéré, pas par nous, mais par l'organe de la loi. Connaissez-vous M. Jean-Jacques Wondo? Youssouf dit, je n'ai jamais vu M. Wondo. Le premier jour, à la première audience au premier degré, Marcel Malanga ici présent. Le premier juge lui pose la question, parmi tous les assaillants, citez-nous ceux qui n'étaient pas avec vous. Et la première personne qu'il a citée, c'était monsieur de Momo là, monsieur Ephraim. Il a cité toutes les femmes qui étaient ici. Et enfin, c'est M. Wondo qui l'a cité. Il dit, je ne le connais pas, nous ne l'avons jamais vu. Alors, comment voulez-vous que les élèves qui reçoivent les enseignements, les idéologies, ne puissent pas connaître le professeur? Mais c'est l'organe de la loi. Étiez-vous présent lorsque Wondo enseignait l'idéologie des coups d'État à Malanga? À la place de répondre, il va se fâcher. Parce qu'il n'a pas de réponse. Wondo n'a jamais été en contact avec Malanga dans le cadre de ces fameux coups d'État, de ces prétendus coups d'État, votre honneur. Wondo qu'on présente comme un homme hyper diplômé. Monsieur le bâtonnier national a même dit Wondo est fortement diplômé. Alors, vous prenez quelqu'un fortement diplômé, il va recourir aux jeunes du Congo central, aux jeunes des Évrais, pour les former et puis les enseigner, venir faire le coup d'État sans armes. Est-ce qu'on peut réfléchir deux fois? Ce sont des accusations gratuites du ministère public. Wondo n'ignorait pas les intérêts de M. Malanga. Mais est-il dit pour les savoir, mais c'est l'organe de la loi? Par quel procédé? Par quelle preuve avez-vous pour conclure une telle thèse? Wondo a vu Malanga, oui, il a accepté. En 2007, une seule fois. Et ils se sont séparés. Chacun est allé dans son coin. Mais sur base de quoi dites-vous que Wondo n'ignorait pas les intérêts de Malanga? Mais quelle est la preuve que vous avez? Est-ce que le fait d'être expert en matière de sécurité et de défense doit constituer une raison pour que tout coup d'État qui se passe, qu'il y ait un auteur intellectuel qui s'appelle Wondo? Mais devant la haute cour, il y a un autre procès de coup d'État. Pourquoi on ne cite pas M. Wondo? Pourquoi on ne le cite pas? Monsieur le Premier Président. Pardon? Ah, mais il y a au moins 25 points qui sont soulignés par le ministère public. Mais je fais comme c'est les trois quarts de l'histoire du ministère public. Bon, j'avance rapidement. J'avance rapidement. L'organe de l'ordre soutient que Wondo savait pourquoi il agissait par l'anonymat. Et il avance comme quel argument? Wondo a obtenu une carte SIM qui ne portait pas son nom. Il s'est fait enregistrer à l'hôtel sous le nom de M. Maloucha. Alors, dites-moi, si cela a été fait, quel est le lien avec le coup d'État? Aujourd'hui, toutes les SIM que nous utilisons sont-elles enregistrées à notre nom? Alors, lorsque la Société des télécommunications vous dit, écoutez, ces numéros ici confirment que ce numéro est enregistré, mais voici les noms. Mais pourquoi l'organe de l'homme ne veut pas admettre cette thèse-là? Parce que c'est une preuve. Vous avez requis un expert, et l'expert vous a répondu que ces numéros-là appartiennent à BCX. Ce n'est ni Maloucha, ni Malanga. Mais pourquoi vous m'attribuez ces numéros-là? C'est quoi le problème?
C'est quoi le problème? Alors, un autre argument farfelu. Wondo a quitté l'hôtel, la résidence Chulungu, pour l'hôtel Pagela, alors qu'à l'hôtel Chulungu, il payait moins cher que l'hôtel Pagela. Monsieur le Premier Président, c'est suffisamment grave. Les rapports que je viens de verser tout à l'heure, vous verrez qu'à la résidence Chulungu, Wondo payait 1350 $. Alors qu'à l'hôtel Pagela, c'était 670 $. Mais c'est l'organe de la loi. De ces deux prix, où est le prix le plus favorable? Où est le prix le plus favorable? Les pièces sont versées au dossier. Où est le prix le plus favorable, votre honneur? 670 $, hôtel Pagela. Et dans les rapports, vous avez ça. Chulungu, 1350 $. Alors, quelqu'un dit, écoutez, les salaires qu'on me paye ne me permet pas de résister. Je préfère aller trouver un appartement ou une chambre qui va coûter moins que ça. On dit non. Comment il a quitté résidence Chulungu où il payait moins cher pour aller payer plus cher au niveau des Pagela? Mais c'est l'organe de la loi. Je vous prie de changer votre version des faits. Vous avez la preuve contraire. L'erreur est humaine. Wondo aurait été approché par M. Malanga pour qu'il soit nommé ministre de la Défense. Monsieur le Premier Président, vous avez vu la réaction de l'organe de la loi lorsque j'ai versé, séance tenante, le flash disque qui contenait la publication du gouvernement de Malanga. L'organe de la loi vous a dit ça ne vaut pas la peine de suivre ça à votre honneur. Il avait quel intérêt? Parce que vous matisez, vous dites, écoutez, vous avez été proposé ministre de la Défense. Et donc, le coup d'État ici, raté de Malanga, vous devrez être proposé ministre de la Défense, vous devez être nommé ministre de la Défense au cas où les messieurs avaient accédé au pouvoir. Mais vous avez quelle preuve? Je vous amène la preuve contraire. Dans ces gouvernements-là, votre honneur, vous allez reconnaître les visages. Il y a des généraux Bolos qui sont là-bas. Dans ces gouvernements-là. Nulle part vous trouvez Wondo. Il n'est pas là. Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, vous allez constater que ce procès est basé sur les suppositions. Ce procès est basé sur les firmaments. Ce procès est basé sur les doutes. Voilà. Et en droit, les doutes profitent à l'accusé. Le professeur Nyabirungu enseigne. Je suis à la page 443. Les doutes que n'a pas dissipé le ministère public, voilà, profitera au prévenu. Celui-ci, au cours du procès, peut rester passif et silencieux. In dubio pro reo. Ce principe est en fait le corollaire de celui de la présomption d'innocence. Mais Wondo n'est pas resté silencieux. Parce que Maître Fataki, dans les adages juridiques, il dit ce n'est pas une bonne stratégie pour un prévenu de rester silencieux. Parce que le tribunal ou la cour peut se fier aux preuves produites par le ministère public. Il a aussi le devoir de produire des preuves contraires. Voilà. Nous vous avons produit toutes les preuves contraires de l'absence d'implication de M. Wondo. Et il continue, Monsieur le Premier Président. Mais parce qu'il y a doute. Parce que vous êtes convaincu aujourd'hui que toutes les pièces produites par l'organe de la loi ont été confectionnées en cours d'instance. Je dis bien en cours d'instance. À chaque fois que nous avons audience ici, nous opposons un moyen au ministère public. Il y a une équipe qui travaille à la Cité, le Conseil national de cyberdéfense. Ils vont confectionner les pièces et séance tenante dans l'audience prochaine, on veut nous produire toutes ces pièces-là. C'est le cas de ces rapports de l'expertise. Vous verrez que ces rapports a été versé au dossier à la 5e audience. Alors l'audience avait commencé depuis le 5 août, le 5 juin, le 7 juin.
En cours de sens, les pièces étaient en train d'être confectionnées. Le professeur Niabiru nous dit, au regard du doute, vaut mieux acquitter 100 coupables que d'en condamner un seul, au prix d'une atteinte inadmissible à ses droits fondamentaux. Monsieur le Premier Président, qu'est-ce qu'il en reste? Wondo est poursuivi pour des chefs de faits infractionnels, attentat, association de malfaiteurs. Dans l'association des malfaiteurs, je vais évoquer une jurisprudence qui est récente. C'est dans l'affaire Chebea, bulletin des arrêts de la haute cour militaire, numéro spécial. La haute cour a jugé. Et c'est un élément imperméable que j'oppose au ministère public. Parmi les éléments constitutifs, il dit, pour sa répression, la loi requiert la réunion des éléments constitutifs ci-après. L'entente préalable entre deux ou plusieurs personnes pour constituer le groupe. L'organisation de la bande. Le but de l'association, attenter aux biens et aux personnes. L'élément intentionnel, la permanence. Alors, moi, l'élément qui m'intéresse, c'est l'attente préalable, votre nom. La haute cour a jugé. Elle s'est définie comme l'accord, le consentement ou l'acquiescement exprès ou tacite de chaque membre sur son adhésion au groupe. C'est-à-dire, il faut que chaque membre adhère volontairement au groupe dont il connaissait les caractères infractionnels. Ah, ça, c'est moyen béton. Chaque membre adhère volontairement au groupe dont il savait les caractères infractionnels. Monsieur le Premier Président, mais ces moyens peuvent profiter même à tous les prévenus ici. Je ne plaide pas pour eux. Le ministère public doit démontrer l'attente préalable. Wondo qui est chez lui à la maison, Wondo qui n'a jamais été avec les assaillants en Momo, chez Vital Kamere, au Palais de la Nation. Le ministère public qui n'a produit aucun élément démontrant les liens entre Jean-Jacques Wondo, si ce n'est que la photo de 2016. Est-ce qu'en 2016, c'était son excellence Félix Tshisekedi qui était au pouvoir? En 2016, qui était au pouvoir? Wondo avait quel intérêt de dire voilà, écoutez, l'événement qui se passe en 2024, on dit non, depuis 2016, il commençait déjà à préparer ça. Non, votre nom. L'attente préalable. Il continue. L'officier du ministère public dégage l'attente préalable de fait ci-après. La déclaration de l'inspecteur divisionnaire adjoint Ounio Vakpa à l'audience du 30 décembre 2010. Je vous dispense. La haute cour militaire fait remarquer que, s'agissant de l'attente préalable, le juge pénal doit établir clairement les faits objectifs laissant supposer une attente criminelle, lesquels démontrent de façon indubitable l'existence entre les individus d'une véritable résolution d'agir en commun et la décision corrélative de passer collectivement à l'acte ultérieurement. Aussi, en l'espèce, la haute cour militaire ne peut valablement retenir l'existence d'une attente préalable entre le prévenu préqualifié, étant donné que les moyens ou faits matériels qui en concrétisent l'existence font défaut. En effet, aucun élément probant ne permet d'étendre cette affinité à l'ensemble de prévenus et d'affirmer qu'il a existé entre eux une entente, un accord, un consentement ou un acquiescement exprès ou tacite quant à leur adhésion au groupe et aux objectifs qui se proposent d'atteindre. La haute cour conclut à l'inexistence de l'élément entente préalable et les défauts d'un seul élément étant suffisant pour que l'infraction ne soit pas déclarée établie. Monsieur le Premier Président, si j'étais à l'église, je dirais Amen. La haute cour a jugé. Est-ce que l'ordre de la loi peut vous démontrer l'élément qui démontre l'entente préalable entre Wondo et les assaillants ici? Il sera dans une possibilité radicale. Il sera dans l'incapacité manifeste de votre honneur. La doctrine n'est pas restée en reste de votre honneur. Je vais parler ici du professeur Akele Adao, paix à son nom.
Le professeur Aké Ladaou évoque un élément qu'il appelle des rencontres éphémères dans l'association des malfaiteurs. Les rencontres éphémères ne peuvent pas être confondues à une permanence, à une résolution des prévenus de commettre une infraction. Pourquoi j'évoque une rencontre éphémère? C'est cette fameuse photo. Wondo se sont rencontrés avec M. Malanga en 2016, en Belgique. Ils ont discuté pendant 30 minutes. Rencontre éphémère. Et depuis lors, ils ne se sont plus vus. Monsieur le Premier Président, est-ce que l'organe de loi peut vous dire la vérité? Effectivement, son réquisitoire a été établi en âme et conscience. Non. C'est un réquisitoire qui ne vient pas de lui, parce qu'il a assisté à toutes les audiences, et il est convaincu, il est persuadé qu'effectivement, Wondo est innocent. Donc, Monsieur le Premier Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater que les éléments constitutifs de l'infraction de l'association de malfaiteurs font défaut. Et à ce titre, vous allez dire cette infraction non établie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser mes estimés confrères exploiter les derniers ou la dernière infraction qui est l'attentat. J'ai dit, je vous remercie, je reviendrai pour disposer. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous nous accordez. Du moment que l'association de malfaiteurs n'est pas vrai que même l'attentat, il sera difficile de l'asseoir en droit. Mais puisque ici, dans ce procès, nous attaquons le jugement 1804, je suis toujours au feuillet 48. Le dernier point dont mon estimé confrère a peut-être omis d'y revenir, je vais faire lecture. Le tout dernier paragraphe. Enfin, l'expert précité a projeté une vidéo du sieur Wondo Jean-Jacques dans une conférence animée par lui au Canada, où celle-ci révélait 9, je parle du jugement, révélait 9 scénarios pour arriver au pouvoir en République démocratique du Congo, et il insiste sur le 9e, qui est la prise du pouvoir par le coup d'État, scénario qui le lie avec Christian Malanga. Dans cette même théorie du premier juge, j'ai été étonné d'entendre le ministère public dans ce réquisitoire y revenir, mais personne ne nous dit quand est-ce que cette conférence a eu lieu. Nous sommes en 2017. Nous parlons d'un expert militaire. Nous parlons d'un intellectuel. Je suis aussi passé à l'école de sciences politiques. Il nous est enseigné le mode d'accession au pouvoir. Nous commençons par les élections. Il y a des concessions, il y a des conventions après. Et évidemment, puisque moi j'ai été appris à l'école, il y a aussi le coup d'État. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal lorsque mon professeur Mohamed de sciences politiques m'enseigne que dans le mode de prise de pouvoir, il y a un coup d'État, ça fait de lui l'idéologue. C'est ce que le premier juge a dit. Il va plus loin. Le ministère public, au lieu de s'arrêter même là, il dit non, non, c'était un ballon d'essai de Wondo pour ce qui se passe en 2024. Imaginons la scène. 2017, c'est Kabila qui est au pouvoir. Wondo donne une conférence autour des intellectuels. Je rappelle, la conférence de 2017 a été organisée par l'UDPS Canada. Je confirme. Quand vous suivez les participants qui sont là, il s'agit de membres de l'UDPS Canada. Et donc, la même conférence en 2017, où on enseigne le 9e scénario, le ministère public n'a pas suivi le premier, deuxième, jusqu'au 8e, avec son groupe d'experts. Ça encore, personne dit d'experts. C'était pratiquement de médecins, des infirmiers. Ils n'ont pas vu du premier au 8e, ils n'ont vu que le 9e. Alors qu'en 2017, Wondo dit à l'UDPS, voilà, en 2024, vous allez faire un coup d'État. Contre qui? Sauf si je me trompe, c'est encore l'UDPS qui est au pouvoir. Plus loin, puisque Maître Carlos s'est limité à 10 heures, nous allons vous démontrer l'emploi du temps de l'idéologue lors des événements. À 10 heures le dimanche, Jean-Jacques se retrouve à la réunion de crise. Il ne se limite pas là. C'est lui l'idéologue.
La nuit du 19 au 20, la fameuse photo de 30 minutes de 2016 circule sur les réseaux. Le lundi matin, Jean-Jacques Kwa encore Sadji s'est rendu à la mer, je vais travailler. Je suis idéologue. Je sais qu'à la demi-heure, il y a des gens qui sont arrêtés. Je vais quand même travailler le lundi à la mer. Il travaille la journée, à un moment, on lui dit, voilà, il y a une photo de toi qui est sur le réseau. On va devant une commission au sein de la NER, où on va entendre Jean-Jacques. C'est un procès verbal qui avait été annulé au premier degré, faute de mention, d'ailleurs évoqué par Maître Carlos tout à l'heure. On va entendre Jean-Jacques Wondo le lundi, et à la fin, après avoir checké le téléphone, on a contacté les réseaux, on trouve qu'il n'y avait rien, son chef direct, la commission qui a été organisée, va décider après de dire à Jean-Jacques, non, ça va, tu peux retourner chez toi. On parle des idéologues. Le lendemain, Jean-Jacques prend encore sa jeep, puisqu'il devait évidemment voyager pour aller enseigner. Il se rend au travail, et lorsqu'il devait partir à l'aéroport, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle. Je parle du monsieur de ballon de Seille de 2017, qui sait que son coup a échoué. On lui dit, va te rendre au Conseil national de sécurité pour que tu sois interrogé. Maître Carlos l'a rappelé, Jean-Jacques est belge, il avait son billet. Donc je passe le 19, le 20, je sais qu'on commence à me suspecter. Il y a eu une photo de moi qui surgit. Je reste quand même à Kinshasa. Je n'ai pas besoin d'un visa pour quitter ce pays. Le 21, le 22, je continue comme si de rien n'était, au point où je me rends moi-même au Conseil national de sécurité. Je pense qu'ici, Monsieur le Premier Président, vous n'allez pas confirmer l'œuvre du premier juge, justement parce que Wondo est intelligent, ou parce que Wondo est expert, ou sinon parce que Wondo doit avoir son profil, il est capable de lancer un ballon d'essai en 2000, non, d'enseigner un ballon d'essai en 2017, d'organiser le changement de régime pour que le ballon d'essai s'exécute contre les régimes en 2024. Ça, ce n'est que dans la conception du ministère public et de son groupe d'experts. Je pense que les autres points ont été suffisamment abordés par mon estimé confrère. Je vais accorder en dernier, je pense, la parole à Maître Kali. Qui n'ont pas été évoqués, Monsieur le Président. Vous allez étayer ça dans... Permettez-moi de dormir ici. Non. Parce que c'est 18 heures, on part. D'accord. Il y a le ministère public qui a soutenu que M. Wondo... Monsieur le Président, alors lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater que le premier juge n'avait pas dit bien les points. Au regard de tous les arguments que nous avons soutenus tout à l'heure, il en est de même de l'argument du ministère public tendant à faire croire à votre cour que Wondo s'était fait infiltrer à l'ANER. Et l'ANER, n'est-ce pas? Donc, vous allez annuler l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Faisant ce qui fait le premier juge, vous allez déclarer des infractions. L'association de malfaiteurs et d'attentants non établis, en fait comme en droit, et vous allez acquitter M. Wondo et renvoyer de toute fin de poursuite judiciaire. Vous mettez la masse des frais à charge de la République et du ministère public. Merci beaucoup. La Cour prend acte de votre... Maître Wondo, on appelle